Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les énergies de la semaine du 21 au 27 juin 2021, une semaine marquée par une pleine lune qui arrive jeudi avec les énergies d'une pleine lune, quoi. Voilà. Donc on va aller voir tout de suite de quoi il s'agit pour cette semaine. Alors avec la voix de l'émeraude, nous avons l'agate mousse et contemplation qui sont sorties toutes les deux à l'envers. Donc ici on voit qu'on est un petit peu encore brassé par peut-être une charge émotionnelle trop lourde, un sentiment de ne pas pouvoir agir comme on voudrait, une certaine oppression. Qui découle peut-être vous voyez, des jours qui viennent de s'achever et puis un sentiment peut-être d'avoir du mal à se détacher peut-être des contingences matérielles ou à se détacher vraiment des choses qui nous embêtent, qui nous ennuient. Il y a peut-être un petit peu aussi de négativité et puis du mal à percevoir les choses aussi. Et peut-être pour certains, la sensation de ne plus être connecté à quelque chose de plus haut, vous voyez. Un sentiment ouais, voilà, il y a du mal-être et un sentiment, ouais, le sentiment de ne pas être relié avec le ciel, vous voyez, d'être trop dans ces tracas peut-être aussi, et de donner justement trop d'importance à tout ça. Alors justement avec ces énergies, justement, on nous demande finalement de s'abandonner à ce qui est, encore une fois, au flux de la vie, pour se laisser nourrir par les énergies qui arrivent et peut-être de se détacher, justement, d'arriver à trouver la porte de sortie pour trouver cette reconnexion au divin et se détacher de nos attachements finalement au matériel. Voilà, et c'est exactement aussi ce que vient nous dire le tirage de l'inconscient qui exprime la question qui est posée en fait, c'est est-ce que l'on va réussir à trouver de la satisfaction finalement dans le quotidien. Voilà, dans notre quotidien, dans les choses concrètes de notre vie, va-t-on réussir à être mieux, à se sentir mieux, plus épanoui peut-être, voilà. Et les énergies sont plutôt encourageantes parce que elles viennent nous dire que on a en tout cas le courage, l'énergie dont on a besoin pour finalement se créer ce qu'on souhaite et prendre la place que l'on a désiré, que l'on a voulu, être là où on veut être, saisir les opportunités qui nous amènent justement à être ce pourquoi on a travaillé peut-être tout au long de ces dernières semaines. Et en fait, là, tout est au vert pour nous amener dans cette position. Et vous voyez, on termine ici par le soleil à l'endroit. Le soleil qui indique que c'est comme si on arrivait, les énergies nous donnaient la possibilité de voir enfin le bout du tunnel, de voir ce pourquoi on a bataillé, on s'est investi, commence à prendre bien forme. On sent
que il y a des éléments extérieurs aussi qui peuvent nous faire prendre confiance, nous continuer à nous donner confiance dans ce qu'on a mis, dans ce qu'on met en place. On y voit aussi plus clair. Donc en fait, on y voit. En tout cas, les éléments sont là pour nous apporter de la clarté et nous aider, nous encourager et nous aider un petit peu à sortir de ces émotions un petit peu lourdes qui peuvent être là encore en début de semaine et qui nous empêchent de voir ce que l'on vit un peu différemment. Alors à la question qu'est-ce que l'on doit lâcher cette semaine, vous voyez, on tombe sur la lune là qui vient nous dire que il faut laisser de côté un petit peu les peurs, un petit peu nos attentes, nos trop longues attentes, laisser de côté aussi les rêves un petit peu illusoires, ce qui nous laisse dans une espèce de chimères et qui nous empêchent d'avancer, qui sont là comme un boulet et nous disent que ça bouge pas, alors que si on se laisse et on regarde ici le soleil nous apporte d'autres indications, d'autres indices qui vont venir balayer un petit peu les peurs ici de la lune. Et pour la question qu'est-ce qui nous accompagne cette semaine, sur quoi nous devons focaliser notre attention, nous avons deux magnifiques cartes qui disent la même chose et qui sont le monde et le 10 d'écus. Ces deux cartes ici parlent d'accomplissement. Et donc ici, on nous dit que c'est vraiment... en étant dans cette ouverture, dans cette ouverture aux autres aussi, dans cette ouverture d'esprit, dans ce regard à 360 degrés que l'on va pouvoir avancer sans peur ni reproche, j'ai envie de dire ça. Mais en tout cas, on nous dit en fait qu'on arrive encore une fois au bout du chemin, d'accord, que l'achèvement est là, qu'on ne devrait plus avoir de doute par rapport à ça, et que du coup, donc l'achèvement par rapport à ce qu'on a créé jusqu'ici, mais c'est pas une fin en soi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ou à la fin peut-être de cette semaine, on pourra comprendre en fait que c'est finalement le début aussi de quelque chose, comme une plus grande contribution par cet accomplissement, une plus grande contribution au monde, aux autres, à une œuvre peut-être qui nous tient encore plus à cœur et qui demande l'investissement, le rapport aussi avec peut-être la famille, avec peut-être les amis, peut-être un projet professionnel un peu plus grand, un projet sociétal, je sais pas, voire spirituel avec d'autres personnes. Mais voilà, c'est quelque chose où on sent que ça tourne plus simplement autour de nous, mais que peut-être ces énergies nous poussent à aller voir aussi ce qui se passe avec les autres, dans une communauté, pour le collectif, peut-être. Voilà, en tout cas, ce sont deux... vraiment des cartes, des lames encourageantes qui nous poussent à une grande ouverture. Et pour terminer, j'ai demandé le message des lettres hébraïques et il est tombé celle-ci, la numéro 2, Beis, un joli bleu avec de l'or dessus. Et cette carte, cette lame, nous parle de demeure éternelle. Ce
qui veut dire revenir chez soi. Et on voit, voyez, que tout à l'heure, on nous parlait de l'impression d'être déconnecté du divin. Cette carte, cette lame rappelle que, ben non, la source et la connexion au divin est toujours là, en fait, et que non, on n'est pas abandonné, mais qu'il suffit de la retrouver en se décollant, justement, de la lune, de nos peurs, de nos attachements. Alors, je vous lis ce que ça veut dire. Beis, c'est la maison originelle, le berceau de notre âme. Elle est la substance même de la mère divine, la trame qui soutient les univers et les mondes. Elle est aujourd'hui la terre nouvelle, la demeure de l'homme nouveau. Dans sa présence, nous sommes chez nous sur cette planète, dans un corps physique, en parfaite harmonie avec le corps de lumière. Dans le tirage de l'inconscient, on avait la question de savoir comment concrètement ici, dans la matière en fait, est-ce qu'on allait arriver à être heureux. Et la matière, c'est aussi le corps, voyez, d'accord. Donc on est bien, Beis répond aussi à la question. Alors, dans sa présence, je l'ai dit, dans un corps physique en parfaite harmonie avec le corps de lumière. Beis, dans un tirage, nous transmet un magnifique message. Le but de notre quête est proche. On parlait d'accomplissement, n'est-ce pas? Elle nous invite à regarder une situation avec l'œil de l'intelligence qui ne se laisse pas tromper par les apparences. Et les apparences sont représentées dans notre tirage par la lune. Elle nous hausse dans la conscience souveraine de l'unité. La carte ici de la contemplation nous invite à faire un avec le tout. Donc tout est relié. Également sur un plan plus matériel, elle peut attirer notre attention sur le lieu où nous résidons ou que nous prévoyons d'habiter. Nous devons l'aimer, le respecter, peut-être changer notre façon d'y vivre et même l'identifier à la beauté de Beis. Beis est la claire lumière qui remplit toute chose, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Celui qui est revenu chez lui ne craint plus rien, car plus rien n'est extérieur, séparé de lui. Il peut goûter aux noces mystiques et connaître l'Eucharistie de l'ère nouvelle où le corps lui-même est peint de vie, animé par le sang lumière. Beis régit la planète Saturne. En effet, le temps est aussi notre demeure dans l'incarnation, offert à notre libre arbitre. Cette lettre est une clé précieuse pour le transcender et goûter la paix rayonnante de l'éternel présent. Beis est l'initiale du mot Baruch utilisé pour bénir. Elle est la lettre choisie par l'Éternel pour présider à la création du monde. Cela signifie que nous sommes tous bénis, quels que soient nos choix ou nos erreurs, car nous sommes les enfants de Aleph Beis, le Père-Mère. Nous portons tous sur notre front la marque invisible de cette bénédiction sacrée. La question de Beis, c'est de savoir si l'on veut revenir totalement en elle et vivre la plénitude de notre communion. Et elle nous dit, tu le peux. Prononce à voix haute ton intention, regarde-moi et fais un pas en avant. Je suis là. Je suis dans la nature généreuse, mais aussi dans le béton des villes. Je suis l'endroit où tu habites. Aime-le, qu'il soit un palais ou une humble chambre transitoire. Appelle ma lumière en lui, afin que je le remplisse. Respecte-le et souviens-toi que tu es en moi. Partout, tu es chez toi. Ne t'attache pas à un lieu déterminé, ne t'attache à rien ni personne. Laisse mon amour te remplir et déborder de ta coupe la terre, l'univers entier et ta demeure. Uni à moi, tu es libre. Voilà, s'unir au tout pour trouver la liberté et le bien-être dans le matériel, dans le concret. Voilà, j'espère que ces mots, ces messages vont pouvoir vous accompagner tout au long de cette semaine et l'éclairer d'une lumière encourageante et rayonnante à l'image du soleil. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.